27e jour, sanctuaire et hôtellerie. Quoi de plus rationnel que d'élever un monument commémoratif dans ces endroits de notre exil terrestre, où le ciel a bien voulu nous favoriser de quelques merveilles de salut? Aucun siècle chrétien n'y a manqué. Là où le Sauveur naquit et mourut, là où Pierre et Paul confessèrent la foi, là où l'archange Michel se montra, l'épée au clair. Partout nous avons vu s'édifier des sanctuaires. Oublier la Salette n'était donc pas possible. La belle dame devait avoir son temple sacré. Il lui fut bâti par la reconnaissance et l'amour. Nouvelle occasion de grande joie. Nous ne passons pas devant une église sans nous redire « Ecce tabernaculum Dei cum hominibus ». Encore une maison où le Seigneur veut habiter pour être tout près de l'homme. Et nos âmes s'emplissent de consolation. Savoir qu'un nouveau sanctuaire s'élève en l'honneur de Marie nous console de même et nous fait redire « Ici encore, Marie veut habiter, comme une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Gloire à Dieu. » Premier point, sanctuaire et hôtellerie. 100 fois oui, ce sanctuaire s'imposait. Le monde catholique l'appelait de tous ses vœux. La première réalité fut une pauvre chapelle en planches. Comme on la savait provisoire, on la tolérait. Mais on voulait plus digne et plus beau que cela. On ne cessait de le demander, en accentuant de plus en plus la demande. On faisait mieux. On multipliait les dons généreux, et l'on en promettait de plus généreux encore. L'heure décisive finit par sonner. Monseigneur de Bruyères l'entendit et résolut la construction d'un sanctuaire et d'une hôtellerie, dont ses diocésains et les fidèles de Notre-Dame seraient fiers et heureux. Dans ce dessein, son mandement du 19 septembre 1851 fit appel à la générosité de son troupeau et du monde catholique. On le devine, ce devait être un travail presque gigantesque. Il fallait acquérir 5 hectares de terrain, ce qui exigea 2 ans de négociations. Il fallait ensuite un emplacement où l'on pourrait asseoir l'église, y ajouter l'hôtellerie des pèlerins, et se ménager une terrasse favorable aux cérémonies extérieures. Comme on ne pouvait ni ne voulait bâtir sur les lieux mêmes de l'apparition, le plano seul offrait la bonne place, mais à la condition de faire sauter à la mine sa croupe qui se reliait en s'arrondissant au mont sous les Besses. Quoi qu'il pût coûter, ce moyen était le seul à prendre. On ne se laissa pas effrayer et l'on se mit à l'œuvre. Le 1er mai 1852, Monseigneur de Grenoble informa ses diocésains qu'il voulait que la première pierre fût posée le 25 du même mois. Mais le prélat avait 85 ans. Pourrait-il faire l'ascension de l'abrupte montagne? Grâce à Dieu, ses forces ne le trahirent pas. Au jour fixé, en présence de Monseigneur Chatrousse, évêque de Valence, de plusieurs centaines de prêtres et de 25 000 pèlerins, le vénéré pasteur de Grenoble bénit, suivant le rite sacré, la première pierre du sanctuaire de la Salette. Journée splendide, ont écrit les journaux de l'époque. Cette fourmilière humaine, cet enthousiasme, ces chants donnaient à ce désert aérien une intensité, un éclat de vie pareil au plus imposant tonnerre. Aussi, faut-il le dire, la confiance ne fit que se fortifier et le travail reprendre avec une activité fébrile. L'architecte Monseigneur Berruyère, du diocèse de Grenoble, trouvait qu'il tenait du prodige. Pendant des années, on tira le marbre des flancs du Gargas et l'eau de la fontaine miraculeuse. Quant au reste des matériaux, tout fut monté à dos de mulets. Travail énorme. D'autre part, ni souscription, ni État, ni commune n'y aidèrent pour une obole. Cela coûtait cependant. Le mètre cube de sable revenait à 40 francs. Eh bien seule, toute seule, la chrétienne, la miraculeuse spontanéité des cœurs dévoués à la Sainte Vierge, eut tout l'honneur de la dépense. Elle fit à Marie le royal cadeau de 3 millions de francs. Aussi, quelle indicible allégresse, quand, en 1861, on annonça l'achèvement du sanctuaire et des premiers bâtiments de l'hôtellerie. Monseigneur Dupanloup, qui, au retour du concile, avait voulu revoir la Sainte Montagne, disait aux missionnaires « C'est une création que vous avez faite dans ce désert. » Au plus haut sommet des Alpes, en effet, le spectacle était étrangement beau. Voyez cette masse d'architecture adossée au reste du plano. Est-elle assez imposante?
L'église, grâce à l'hôtellerie construite moitié à droite et moitié à gauche du chœur, affecte la forme d'une grande croix. Elle est de style romano-byzantin. Son portail, qui regarde le Gargas, est à 3 portes et 2 tours carrées. L'une, depuis 1897, enferme un majestueux bourdon du poids de 6000 kilos. L'autre, un carillon de 4 cloches, dont la plus forte pèse 1400 kilos. C'est à souhait. 7 travées et 44 mètres, telle est la longueur de l'église. On a songé aux orages des montagnes, c'est pourquoi on lui a donné une toiture de cuivre qui défie les plus violents. L'intérieur du sanctuaire est plus curieux encore à étudier. 18 mètres de hauteur et 15 de largeur, 3 nefs et déambulatoires, en tout un espace pouvant contenir 2500 personnes. Les nefs latérales sont flanquées de 10 chapelles en saillie, pourvues chacune d'un confessionnal et d'un autel en marbre. Tout au fond, derrière le maître-autel, une chapelle absidale dédiée à l'Immaculée Conception réunit les missionnaires pour la récitation de l'office. 2 autels latéraux à droite et 2 à gauche achèvent de rassurer les prêtres pèlerins sur la facilité qu'ils auront à célébrer les saints mystères. Cette porte, du côté de l'Évangile, ouvre sur la sacristie et le quartier des missionnaires. Cette autre, du côté de l'Épître, donne accès sur le quartier des religieuses et l'hôtellerie des dames. Regardez bien autour de vous. Du haut en bas, les murailles sont couvertes d'ex-voto de 1000 provenances diverses. Tout est chef-d'œuvre et touchante histoire dans ce mobilier. Le maître-autel, d'une valeur de 40 000 francs, vient de M. Similien d'Angers. Les 2 lampes qui brûlent dans le chœur rappellent à perpétuité une ancienne reine d'Espagne, la duchesse d'Aoste. Les orgues, placés du côté de la sacristie, sont une œuvre d'art remarquable. De son côté, la Belgique n'a pas regardé à 20 000 francs pour offrir cette superbe chaire de vérité. Au-dessus de l'autel de l'abside, trône une Immaculée Conception en marbre blanc, sculptée à Rome, bénite par Pie IX et donnée par Monsieur le comte de Boine. Ce chemin de la croix, peint sur toile, est un présent des dames de Lyon. Enfin, car il faut se borner, cette croix gigantesque, qui fait face à la chaire, fut rapportée de Jérusalem par les pèlerins de 1884. Oui, elle est belle, l'église de la montagne de la Salette. Belle dans son architecture, belle dans son site au milieu des nuages. Belle surtout dans son origine, le cœur catholique de l'univers. Mais elle est bonne aussi, l'église de la montagne de la Salette, à cause de ses 2 hôtelleries. Elles viennent appuyer, dit le livre des merveilles de la Salette, leur élégant pavillon sur le cœur du sanctuaire avec lequel elles communiquent, et auquel elles servent à la fois d'aile et de contrefort. Laissant un emplacement vide autour des absides, qu'elles encadrent, et dont elles font ressortir l'élégance, elles se prolongent parallèlement en fer à cheval, derrière le chevet du sanctuaire, et enlacent ensuite les flancs du plano. Les 2 hôtelleries réunies peuvent offrir un lit à 800 pèlerins, et au jour de grande foule, un abri à des multitudes. Celle qui est à gauche de la basilique est plus spacieuse et est réservée aux femmes. Contemplant du plano le sanctuaire et ses dépendances, le père Berthier, le savant théologien de la montagne, ne pouvait s'empêcher de s'écrier avec le prophète « Qu'ils sont beaux tes tabernacles, ô Jacob, et tes pavillons, ô Israël !» Et lorsque les pèlerins, escaladant leur dernière étape, aperçoivent la basilique et qu'ils en sont salués d'une volée de bourdons et d'un cantique de son carillon, ils oublient leur fatigue, versent une larme et lui répliquent par un Magnificat qui éveille les échos de la montagne. Magnificat anima mea Dominum. Deuxième point de réflexion. Nos sanctuaires sont des monuments de notre foi chrétienne. On dirait l'histoire de la piété des siècles écrite avec la pierre. Interrogez leur vocable. Que de souvenirs précieux et chers ils rappellent au cœur catholique. Quelle éloquence pour raconter, avec les grands événements religieux des temps, la croyance, la gratitude et l'amour de nos aïeux. Saint Irénée de Lyon, Saint Rémy de Reims, Saint Michel au péril de la mer, la Sainte-Chapelle de Paris, Notre-Dame du Lot au sein des Hautes-Alpes, Don Rémy, Lourdes, Montmartre, et mille autres parlent à nos yeux et à nos cœurs, un langage que la pioche des démolisseurs pourrait seule anéantir. Ils disent
Si les lèvres de la France venaient à cesser de chanter les bienfaits dont le Seigneur l'a comblée, nos pierres parleraient à leur place. Qu'il est juste et noble et grand de se souvenir ainsi. Nos sanctuaires célèbres, nous faut songer à nos églises considérées en général. L'homme n'est pas un pur esprit. Il a besoin d'un temple matériel pour y convoquer Dieu en quelque sorte, afin de lui rendre ses hommages et de lui faire entendre ses requêtes. De là les sanctuaires de notre divin christianisme, cénacles et catacombes d'abord, églises, cathédrales et basiliques ensuite, non plus seulement pour y prier et chanter, mais pour y conserver et abriter l'adorable présence sacramentelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous en venons à l'église paroissiale. Pour l'âme convaincue et le cœur qui ne s'est point déshabitué d'aimer, rien n'est suave comme ce mot, mon église paroissiale. La paroisse est un coin de la terre catholique. Ses habitants, une portion de la famille dont l'Éternel est le Père, Jésus le frère aîné, et Marie la virginale et douce mère. Mais l'église paroissiale est le foyer domestique, le délicieux mystère. C'est dans vos murs, églises des hameaux et des cités, que s'élabore le salut éternel. Là, en effet, le baptême a fait de nous les disciples de Jésus-Christ, la confirmation, les soldats de Jésus-Christ, et l'Eucharistie d'autres Jésus-Christ. Là, le Saint Tribunal a entretenu la surnaturelle pureté de nos consciences. Le mariage fondait nos familles chrétiennes, et la chair sacrée rappelait sans cesse le devoir et la lutte. Là, enfin, l'autel, après qu'on y est venu durant nombre d'années, offrir à la justice divine la victime de l'expiation, fait descendre sur nos restes mortels, au jour amer des funérailles, une dernière grâce de pardon et d'espérance. Oui, dans l'église paroissiale, tout prépare notre vie humaine à s'associer un jour à la vie céleste de Dieu et de ses élus. Ainsi, mon église paroissiale, rustique comme au village, ou opulente comme dans la capitale, est toute pleine de majesté. Car vraiment, il n'y a pas là autre chose que la maison de Dieu et la porte du ciel. Un jour, Clovis, le glorieux chef des Francs, entrait pour la première fois dans l'église Sainte-Marie de Reims. Il s'écria : « Ne serait-ce point là le royaume que vous m'avez promis, mon père ?» L'évêque Rémy lui répondit : « C'est l'entrée qui doit y conduire, mon fils. » Troisième point, nos résolutions. Chaque fois que je le pourrai, je prendrai plaisir à m'instruire sur l'histoire de nos églises, leur origine, leurs vocables, les particularités qui les concernent. Ce sera toujours l'occasion de connaître un nouveau trait de la sagesse et de la bonté de Dieu et de lui adresser un nouvel acte de confiance et d'amour. Je ne passerai pas devant une église sans la saluer d'une oraison jaculatoire ou d'un signe de croix en me disant : Dieu est là par une présence spéciale, et notre Seigneur Jésus-Christ par l'adorable réalité de sa présence eucharistique. Loué soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Enfin, j'aurai pour mon église paroissiale un culte aussi profond, plus profond même que pour ma maison paternelle. Je m'y rendrai souvent, afin de raviver ma vie chrétienne et de parfaire mon apprentissage de la vie du ciel. J'ai fait cette expérience. De bien des maisons et des visites, je suis sorti moins chrétien et parfois coupable. Mais de mon église paroissiale, je ne suis jamais sorti, sinon plus sérieux, plus prêt à tous mes devoirs, et que de fois heureux pardonné de Dieu, heureux réconcilié avec mes croix. La dernière place dans la maison de Dieu vaut mieux que la première dans la maison des pécheurs. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous.